Bon alors, t'aimes bien? Franchement, c'est bien décoré quand même. Bienvenue chez moi. Écoute, Fine & Geek, maintenant qu'on a percé dans le game, millionnaire et compagnie, tout va bien. Hein. Non, bah je suis content que ça te plaise, écoute. Ça m'a pris 2-3 jours à accumuler tous ces trucs-là. Que long de 3 jours quand même, tout ça. C'était pas un problème d'argent, c'était surtout un problème de temps là. Eh ben non, j'aurais kiffé que ce soit chez moi, et putain, c'est pas chez moi. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui s'intitule Show Me Your Geek. D'un côté sur Fine & Geek, on va visiter les collaborateurs qui ont des boutiques et qui sont référencés sur Fine & Geek. Et d'un autre côté, à partir de maintenant, on va aller visiter vos collections, vous là, les membres de Fine & Geek. C'est votre moment de gloire. Et pour cette première vidéo, on arrive chez une personne qui a un prénom magnifique. Aujourd'hui, on est chez Nico, qui est fan d'un personnage de comics magnifique qui s'appelle Batman. Donc c'est parti, vous allez baver. Avant de vous faire baver en vous montrant cette collection de tarés, déjà pour le premier épisode, je suis comme un ouf. C'est probablement la plus belle collection que j'ai vue de ma vie. Sans déconner, alors je suis dans le milieu depuis longtemps de la collection et compagnie, alors j'en ai vu, mais là franchement j'ai jamais vu une collection aussi complète et aussi belle. Vous allez péter un câble littéralement. Mais déjà avant ça, on va vous faire connaître un peu. Nico, présente-toi. Alors je m'appelle Nico, j'ai 35 ans, je suis collectionneur depuis un peu toujours en fait. J'ai un papa collectionneur, du coup j'ai la collectionnite en moi. Ouais, j'achète des figurines depuis tout petit. Depuis que j'ai eu de l'argent de poche en fait, j'achète des figurines quoi. Ça a été les Chevaliers Zodiac, les figurines de Star Wars et tas de trucs. J'ai revendu, j'ai gardé et en fait il y a eu Batman. Vous allez voir, c'est vraiment un musée sa collection. Et on voit que c'est une collection qui a grave de l'histoire. Et ben on va vous montrer ça. Alors on sait pas par où commencer, mais déjà pour commencer, là la caméra est posée sur une table. Les gens normaux ont des tables normales. Les collectionneurs ont des tables un peu plus exotiques. Alors voici une table Batmobile. Pour ceux qui connaissent, c'est la Hot Toys version Burton. Et déjà d'entrée de jeu, on rentre sur un bestiau qui est vachement dur à trouver. C'est une pièce qui cote autour de 1000 €, je crois. Tu l'as trouvé comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la recherchent en ce moment. En fait ça c'est une pièce que j'ai longtemps hésité à acheter et j'ai fini par la trouver une super offre sur le bon coin. Donc je lui fais une proposition et à l'époque je l'ai payé 850 €. Et on va vous montrer le reste. Allez, c'est parti, on y va. Il n'y a pas vraiment de bout, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin, comme dans un musée ici. Tous les coins sont suffisamment aménagés pour contenir des pièces de collection. La collection, ça ne veut pas forcément dire que des figurines. On peut aussi avoir des illustrations, on peut aussi avoir des statues, des figurines accrochées au mur directement. On va commencer par ce que j'estime être le début de la collection qui commence ici, voilà. Dans les illustrations, vous allez voir de manière globale la collection. Franchement, c'est une collection énorme. Il y en a dans tous les sens. On va pas s'attarder sur tout parce que sinon la vidéo va durer... La vidéo... Tu connais pas Georges Vidéro et les films de zombies là? Une des dernières pièces que t'as reçues, je crois, ouais. C'est la Sideshow Batman de la série animée qui est sortie il y a pas très longtemps. Ouais, bah c'est une des dernières, je pense que c'est une des dernières Sideshow que j'achèterais. C'est un budget qui est tellement hard maintenant à suivre, en fait c'est tellement cher. Et celle-ci elle avait encore un bon rapport qualité-prix. Il y a tellement de trucs. Des séries qui avaient sorti d'ici direct à l'époque au 1-2000 là, de Batman, Double Face, j'ai une Harley et Joker aussi comme ça. Et celle-là, si je dis pas de bêtises, elle est en tissu. Là, ouais, le costume est en tissu.
le soute là est en tissu et le truc en simili-cuir. C'est ce que j'aime dans les statues, c'est justement ce côté réel en fait. Ouais. Comme on trouve sur les premium formats où il y a vraiment du tissu. Mais ça se fait de moins en moins. Avec mes doigts, je suis un fou. Bah après, un peu chaque pièce, c'est un peu un coup de cœur pour chaque, parce que sinon j'achèterais pas. C'est hyper dur de trouver une pièce favorite en fait. Ouais, chacune a son histoire, chacune a une période de vie, ou alors juste des fois c'est de l'impulsivité. Celle-ci, elle est quand même vachement rare maintenant. La Batman qui est juste là est assez rare aussi. Ça c'est que des Batman de la tout série ça, c'est animée. Tout ce qui est série animée là. J'ai essayé de faire une vitrine série animée. Il y a un peu toutes les marques là-dedans et vraiment on est dans la pièce que de la statue, que de la résine. Enfin. Ouais. Par exemple, ce Robin là, c'est Warner Bros qui fabriquait ça. Et comme le gros buste qui est en bas, tu vois. C'était dans les magasins Warner aux États-Unis. D'accord, donc c'est assez compliqué à trouver et assez cher. Des pièces comme ça qui proviennent uniquement des États-Unis, tu fais comment toi en fait, j'ai de la chance d'avoir mon cousin qui habite aux États-Unis et chez qui je commande énormément de choses. Donc s'il me regarde, je le remercie parce que sans lui, j'aurais pas cette collection. Et le cousin là, et nous là. Ces deux là, c'est des figurines, c'est des statues de cœur parce que je les ai eues aussi. C'est de la marque Sideshow, dont tous les collectionneurs de résine connaissent, mais c'est la gamme premium format. À l'époque de ces statues là, c'était environ dans les 350 euros. 350 euros, voilà. Et ouais, c'était abordable. Maintenant, ça coûte le double et elles sont pas spécialement plus grosses, elles sont pas forcément mieux faites. Et c'était il y a une dizaine d'années. Maintenant, une premium format, c'est plus entre 600 et 800 euros. C'est le prix. Le prix, il a doublé en fait. Ah ouais, complètement. Il y a tellement de pièces que j'ai une histoire pour toutes, j'ai l'impression. Une de mes pièces favorites, ça restera ce buste. Enfin, c'est la plus belle représentation du Joker. J'aime bien celle-ci, mais je trouve que celle-là, il y a tout qui est énorme dans le visage, dans le sculpte, dans le paint job. Je trouve que c'est dingue. Celle-là est vraiment malsaine. Nico aussi, c'est quelqu'un de vachement doué de ses mains, et c'est quelqu'un qui veut pas une collection des pièces que tout le monde a, en fin de compte. Ce qu'il a fait, moi je trouve c'est énorme, et c'est vraiment pas donné à tout le monde d'être suffisamment curieux ou d'être suffisamment talentueux pour le faire. Tu fais certaines pièces toi-même. Ouais. Ça, mesdames et messieurs, c'est le bat de grappin de la version animée de Batman de la série de 90, et ça n'existe pas dans le commerce pour la simple et bonne raison que c'est Nico qui les fait. Bah en fait, ça c'est parti de cette figurine là. En fait, il avait un bat de grappin. Pour tout vous avouer, les batarangs que vous voyez là, c'est un artisan français qui fait ça, qui s'appelle Bat Factory, et j'ai trouvé son concept génial, et ça m'a juste donné l'idée de refaire quelque chose à l'échelle 1. Et du coup, je suis parti sur le bat de grappin, que je trouve que c'est un objet emblématique de Batman de la série animée, et je me suis vu, étant gosse, faire le geste je sais pas combien de fois quoi. Je me suis dit, faut que je crée ce truc là. Donc j'ai la chance d'avoir un ami qui a une imprimante 3D et qui modélise. Donc j'ai pris les cotes par rapport à la figurine, donc par rapport à son bat de grappin au 1/6, j'ai tout repris à dimension. Il me l'a imprimé en 3D, et à partir de ça, j'ai un ami qui m'a expliqué comment on faisait des moules en silicone et des tirages en résine. Pour vous montrer, c'est la version 3D imprimée et brossée et traitée, voilà, etc. Ouais. Et à partir de cette version là, il a fait cette version là qui est, vous rendez pas compte en vidéo, ça c'est une version beaucoup plus robuste en résine. Ça vous me le mettez dans une vitrine en boutique à un certain prix. Je vais pas me prononcer, je sais pas les coûts de fabrication, etc. Mais ça clairement je peux acheter. Et je pense que n'importe quel collectionneur peut acheter. Je sais pas si tu commercialises toi tes fabrications. Ceux-là je les commercialise, en fait j'en avais tiré en avance, j'en ai tiré à peu près moins d'une vingtaine. D'accord. Pour l'instant je compte pas en refaire. Après je risque d'avoir une imprimante 3D, je les ressortirai en 3D mais je les sortirai plus en résine. Et dans la collection de toute façon ce qu'on aime c'est que ce soit numéroté. Ouais. Ce qu'on aime c'est que ce soit chiant pour vous de les retrouver. T'as vu où ce truc là? Cherche pas, tu pourras plus l'avoir. Et encore ça c'est rien. Vous allez voir d'autres choses qu'il a faites. Même moi j'ai pas les mots franchement. je sais ce qu'on va vous montrer, j'ai pas les mots. Écoute, pour la suite de la vidéo, c'est comme chez moi. Pour ce qui est de la table, parce qu'on a l'impression qu'elle a vraiment été faite sur mesure pour la Batmobile. C'est quoi? C'est quelque chose que t'as fait toi-même ou c'est quelque chose que t'as acheté tel quel et que tu l'as réaménagé? J'ai juste aménagé les vitrines sur les côtés et le système de lumière à l'intérieur. Et bon bah là on commence à arriver dans mon coin favori que certainement beaucoup de gens, beaucoup de collectionneurs vont préférer. Ici c'est surtout majoritairement du Hot Toys. Du coup ouais, Hot Toys c'est une marque qui fait du 1/6 et du 1/4, donc 30 cm et 50 cm. Le détail poussé à son maximum quoi, ouais. Dans la texture, dans le visage, dans la peinture, enfin c'est assez fou quoi, pour une poupée. La particularité de Hot Toys c'est que c'est des figurines articulées. Qui dit articulé dit un peu comparé à ce qui va être voilà des poupées, des Action Man et compagnie. Ouais. Et bon c'était des Action Man à 300 balles. Ouais, dans cette vitrine là tu vas vraiment avoir tout ce qui va être autour du Batman cinéma surtout. Ouais. Cet étage là c'est vraiment exclusivement aux jeux vidéo. Ouais. Les jeux vidéo qui était d'ailleurs une putain de claque. En dehors du fait que c'était déjà autour de notre personnage favori qui est Batman, c'est des super bons jeux. Ouais c'est des super. Moi je suis pas un gros gamer, j'aime bien jouer. Ouais. Et franchement pour le coup c'était pile poil ce que j'attendais.
j'attendais en fait. Et donc voilà, premier étage, tout ce qui va être Batman jeu vidéo, avec le call de Batman, ça c'est les deux premiers. Ouais, c'est les deux premiers. Ouais. C'est ça, parce que dans le 3, il a un espèce de masque un peu plus robotique. Après, on a le Arkham Knight, le Batman de Arkham Asylum du premier. Bon, celui du fond, c'est le Arkham Knight. Ouais. Après, on a le Joker de Arkham Knight. Après, on va passer sur le Batman que tout le monde aime par-dessus tout, par-dessus tout. Là, on a moyen à parler, toi et moi. Ouais. Le Batman de Nolan. Moi, je continue à dire que Christian Bale n'est pas le meilleur Batman. Bah, moi, je trouve qu'il a fait un super job quand même. Il a fait un super boulot, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un Batman ok et un Bruce Wayne. Dans les deux, il me va en fait. Moi, je sens qu'il y en a qui vont me cracher dessus. Moi, pour moi, le Batman parfait au cinéma, c'est le Ben Affleck. Batman, je lis les comics depuis que je suis tout petit. Il est gaulé exactement pareil. Après, sa façon de jouer, etc., c'est autre chose. Mais en termes de gueule et compagnie, en termes de carrure, pour moi, Ben Affleck, ça a toujours été Batman. Ouais, bah moi, j'étais sceptique au début, je t'avoue. Mais je pense que c'est le côté Daredevil, au fait, qui avait été pas mal. J'étais le premier à dire quand j'ai vu Batman vs Superman que j'ai pas trouvé dinguissime. Mais le film n'est pas dingue, mais les scènes de Batman sont dingues. Bah là, on arrive à l'avant-dernier étage. Là, c'est vraiment uniquement l'univers, la trilogie Nolan. Je les ai pas toutes parce qu'après, ça ferait. Il y aurait de la redondance de personnages en fait. J'ai pas toutes les versions de Batman. Hot Toys, c'est un peu comme chez Funko Pop. Il te sort un personnage et il te le dérive en. Genre, ils te font 1000 variantes. Il y a des personnages que Hot Toys n'ont pas fait ou des personnages qui sont super chauds à trouver et qui sont à des prix démentiels. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est directement se faire ce qu'on appelle un custom. C'est d'aller chercher une pièce à gauche, une pièce à droite, le corps, les mains, la tête, tout séparément et tout faire ensemble. Je pense que là, le plus chaud à trouver dans cette gamme-là, ça restera le Joker. Je crois que c'est une pièce qui valait dans les 300-400 euros à sa sortie. Là, je l'avais payé 200 balles. 200 balles. Donc à sa sortie, ça coûtait 200 euros. C'était déjà pas rien, mais c'était. Et maintenant, c'est une pièce qu'on trouve dans les 500 euros passés. Et dernier étage, tout en bas. Alors là, justement, c'est un point qui me plaît de ouf parce qu'on arrive dans le coin Batman v Superman. On a le Batman, le Batfleck en tenue régulière de Batman v Superman. On a la Armored que j'adore. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un truc génial pour le look Armored comme on a eu dans le comics The Dark Knight Return. La Nightmare, merveilleuse. Pour moi, c'est une des plus belles Hot Toys qui existent. Je trouve qu'elle est magnifique celle-ci. La Batman Nightmare, entre la veste, entre tous les petits accessoires et tout, c'est une dinguerie. Elle a plusieurs visages en plus. On peut changer les expressions de la bouche. Et comme la Joker, elle est passée de 200-300 euros à 500 euros facilement quoi. Les deux Jokers du bas, ça va être pour les fans, plus les gens de ta génération que de ma génération à moi. Moi, je vais avoir 30 ans là. Et Nico a 35 ans, donc on a une petite génération d'écart. Le Joker Nicholson, j'adore sa représentation, j'adore ce qu'il a fait du personnage, mais encore une fois, c'est pas ma vision que j'ai du Joker. J'ai grandi avec le Joker de Mark Hamill, celui du dessin animé. Mais moi aussi, mais en fait. Et j'ai découvert Burton j'avais ça pas loin, tu vois. Burton, en fait, je me souviens voir des magazines étant petit, il y avait déjà la série animée, tu vois. Mais je suis pas sûr, je sais plus à quel moment j'ai découvert les films par rapport à la série animée qui était vraiment le gros déclencheur pour moi sur Batman. Quand je suis arrivé ici, mes yeux se sont rivés sur cette colonne là. Voilà, moi je préfère les trucs un peu plus gros. C'est la marque Enter Bay pour celle du bas et celle du haut. Celle du milieu c'est Hot Toys comme la marque qu'on vient de vous présenter. Mais voilà, là on est sur des figurines 1/4 qui font 50 cm comme tu nous le disais tout à l'heure. Et la particularité de ces figurines là, c'est que c'est entre la statue et la figurine. Ça fait la même taille qu'une premium format, mais c'est de la figurine articulée. Je te laisse nous parler des masques. Alors en fait, les masques c'est des props makers professionnels qui les réalisent. Et notamment là, ces deux-là, c'est Reeves qui est assez connu. C'est aussi lui qui a fait le masque d'Arkham là. Pour moi, je suis un gros fan de masques et de casques. Il était important pour moi d'avoir ça à côté de la figurine, de le présenter comme ça. Notamment avec les socles, comme je t'expliquais, c'est moi qui les ai fabriqués aussi. De rappeler avec le logo du film et d'essayer de donner une teinte par rapport au masque. Je me suis juste pas éclaté sur celui des Joker parce que j'ai pas eu trop d'idées. Mais après, voilà, j'ai essayé de faire un tapis avec des cartes et avec des billets de banque un peu dessinés. Je trouve c'est bien, mais d'une façon différente en fait. La Joker tout en bas, je peux vous garantir que je l'ai voulu peut-être pendant 7-8 ans. C'est la Joker Enter Bay 1/4. Là c'est une figurine qui date de l'époque du film et elle est magnifique. Je trouve que c'est
la plus belle représentation du Joker Ledger en figurine articulée. Une autre licence que tu aimes par-dessus tout, Nico est un gros fan de la licence Star Wars, plus particulièrement de la princesse Leia ici. Ouais, en fait, chez Hot Toys, les seuls que je me suis autorisé entre guillemets, c'est Leia quoi. C'est un personnage emblématique de la trilogie. J'aime beaucoup Vador, j'aime beaucoup les Storms, j'aime beaucoup les clones. Enfin, mais Leia, ça reste un de mes personnages préférés qui apporte un peu de douceur dans cette saga. Et je trouvais que c'était une belle façon de lui rendre l'hommage de les avoir en Hot Toys parce qu'ils en ont fait des magnifiques. Ça, c'est des figurines qui sont pas super compliquées à trouver. La première, quand Carrie Fisher est décédée, elle a pris une cote de malade. Et en fait, je crois que je l'ai acheté juste avant et je l'ai déjà payé un peu cher. Je crois l'avoir payé dans les 200 € à peu près. Et après, elle a complètement explosé à la mort de l'actrice, malheureusement. Et voilà, après, du Dark Vador, obligatoire quand on est fan de Star Wars. Vador obligatoire, mais pas Vador n'importe comment, parce que Vador, il y en a un million de figurines de Vador. Les Vador, c'est comme l'Iron Man, il y en a plus à voir quoi en foutre. En statue, ces deux-là, pour moi, c'est dans les plus emblématiques, quoi. J'adore, c'est une des premières scènes où on voit Vador, on voit sa force, voilà, quoi, c'est une de mes statues phares, ça. Bah, comme vous l'avez vu, Nico, quand il kiffe quelque chose, il collectionne pas qu'à moitié, il lui faut des armoires remplies. Je trouve cette vitrine-là, ça va être ce qui te ressemble le plus, toi, parce que je sais que dans tout ça, c'est pas mal de pièces où t'as mis beaucoup d'énergie, toi, dedans. Ouais. C'est pas juste des pièces que t'as achetées pour les exposer, simplement. C'est des pièces que tu achètes, que tu améliores. Je ne conçois pas les casques en résine, ça, j'ai suffisamment de contacts pour savoir où les acheter. Il y en a aussi qui sont imprimés en 3D, notamment celui-là. Et tout le reste, c'est des casques qui sont en résine, qui sont arrivés bruts, donc les yeux n'étaient pas ouverts, donc faut ouvrir les yeux, et qui se peignent, quoi. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été peints par moi, notamment les Vador. C'est moi qui les ai préparés chez mon carrossier. En fait, il y a énormément de boulot et j'aurais jamais réussi à avoir ce rendu à la bombe. Et par contre, le Phasma, c'est moi qui l'ai peint, celui-là, c'est moi qui l'ai peint, ceux-là et ceux-là, c'est aussi moi qui les ai peints. Et à chaque fois, je m'améliore un peu avec des techniques. Et le buste Dark Vador, c'est toi qui l'as assemblé. Je l'ai complètement assemblé. C'est un buste qui sort de ma tête, quoi, et que j'ai réalisé entièrement, quoi. Et il t'est revenu à combien ce buste-là? Au final, tout compris, le buste a dû me revenir entre 650 700 €, je dirais. 700 € un buste taille réelle. Bon, à l'époque, c'est ce que ça coûtait chez Sideshow, mais bon, tout ça c'est fini. Moi, j'ai le truc de me dire, j'aime avoir la pièce, mais j'aime la réaliser. J'ai encore plus de plaisir à l'exposer quand j'y ai mis un peu ma patte ou quand un artiste français a pu mettre sa patte dedans, ou américain ou autre. Je trouve que ça a plus de valeur quand c'est fait justement pas par des grosses compagnies. Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ça, en fait, tu vois, le gun de Boba Fett, c'est mon papa qui l'a fabriqué. Et ça, c'est. Tu verras la taille, ça fait le vrai gun, quoi. Avec un vrai viseur intégré. Exactement. Vous vous en rendez pas compte parce que vous l'avez pas dans les mains. Moi, je l'ai dans les mains. C'est relativement lourd. Je vous montre d'un peu plus près. La texture du truc, c'est du weathering maison, donc ça a vraiment été fait dans le souci du détail. C'est ton père qui a fait ça? Ouais. Et ben, j'ai pas les mots. Ça, encore une fois, ça on le vend en boutique, je peux l'acheter largement. Pour finir sur cette vitrine là, t'as quand même deux pièces qui viennent de Sideshow et Hot Toys. Le Dark Vador premium format, pièce obligatoire. De par sa prestance, le light-up du laser qui s'allume. Après, Phasma, la Hot Toys est très belle, le chrome est réussi et compagnie. Ouais, c'est surtout pour mais le personnage, j'ai pas aimé. Ouais. Bah moi après c'est vraiment purement esthétique. Ouais. Tu vois, je trouve que ce personnage est beau et en fait ça s'arrête là. Exactement.
Et donc déjà d'entrée de jeu, le masque de la cour des hiboux qui est mon comics Batman préféré, ma saga Snyder préférée. Après ça c'est le masque de Casey Jones dans Tortue Ninja. Ouais. Voilà encore une pièce bien remplie. Nouvelle vitrine entièrement sur le thème de Batman, la série animée. Alors, Ouais. on voit que t'es un gros fan de Batman. T'as mis un pied dedans grâce à la série animée, non? Ça a réellement été ça, ouais. C'est des super souvenirs d'enfance et je pense que c'est pour ça que de m'y replonger me fait du bien en fait. On avait de la chance d'avoir des dessins animés comme ça quoi. Alors là, il y a du tout. C'est niveau marque, ça va être quoi pour la Alors ça majorité? c'est je crois que c'est DC Gallery et C'est des figurines qui sont pas super chères à avoir de manière générale, je crois. Ouais, c'est dans c'est une cinquantaine d'euros la figurine, c'est du PVC. Bon, il y en a quand même quelques-unes qui commencent à se faire rares maintenant. Là, t'as toute la série Funko en fait. Une que j'ai customisée pour qu'elle ressemble au personnage de Fantasme en fait. J'ai trouvé une D'accord, tête ouais. d'un autre personnage qui pouvait correspondre. Et ça, c'est une qu'on a fait avec mon meilleur ami, où en fait il a mis ma tête sur le costume du Joker. Et après, t'as tous les petits Et bustes. donc en fait j'ai tous les bustes qui sont sortis sur la série animée. Et ça c'est DC Collectibles qui fait ça. Non, c'est Diamond Select qui fait ça. Ouais, ça c'est Diamond Select qui fait ça. C'est pas prévu qu'ils en ressortent apparemment, mais pour l'instant ouais, ceux-là je les ai tous et je suis bien content de les avoir. Donc là après bah t'as les Batmobiles de la série animée encore. Après là j'ai recraqué récemment sur les Tortues Ninja. Ah ouais. Que NECA a sorti. Je pense que je m'arrêterai là-dessus, je vais attendre que Splinter sorte parce que il me faut le mettre Splinter quand même. Après bah t'as du Spider-Man. Ça c'est vraiment la plupart sont des jouets d'enfance en fait. Et ou d'autres trucs où je savais pas trop où mettre donc j'ai fait une vitrine un peu pour tout on va dire. Et tu vois bah ça c'est ce que collectionne mon père. C'est des jouets des années 60 et je lui ai toujours dit, je lui avais dit ouais j'en voudrais un que tu m'en retrouves un et donc en fait il m'avait offert celui-là. Ça et puis bah après ouais t'as la Batmobile la version récente quoi. Et le petit matou, le Gotham, qui est un magnifique Maine Coon en édition limitée. Et là on tourne la tête, on a une petite vitrine avec des toutes petites figurines, c'est trop mignon machin. Gros monstre qui déboule sur le tech. Là on a le Batman Prime One de Arkham Knight au format 1/3. Ça commence à être des beaux bébés, c'est des bébés de 1 mètre. Et là le buste Sideshow, c'est un buste qui a 10 ans je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est super vieux. Il existe deux versions, les deux versions c'est une tannée à trouver. Et après c'est mignon parce que t'as quand même toujours le petit côté jouet qui revient dans le game avec les petits Batman sous cloche. Bah ça c'était mes deux figurines préférées étant enfant et c'est mes figurines d'enfance. C'est les tiennes toi. Et après bon rapidement parce que là il y en a beaucoup trop. Majoritairement ça va être Batman la nouvelle série animée si je dis pas de bêtises. Alors en fait là si tu veux t'as toutes les récentes qui sont sorties chez DC Collectibles. J'ai essayé de faire chronologiquement parce qu'à partir de la saison 4 le design change. Après là il y a un peu tout ce qui se rapporte à la série animée. J'essaie maintenant quand je voyage de me trouver un Batman local tu vois. Et mon dernier voyage en date c'était le Sri Lanka et j'ai pu me trouver celui-ci qui est un fake de chez Fake. Ça c'est deux pièces qui sont particulièrement importantes pour moi parce que c'est le Batman de mon enfance sous blister qui est assez rare à trouver. Et l'autre figurine que t'as juste à côté c'est une figurine que tu pouvais avoir uniquement en envoyant des preuves d'achat. C'était un truc que tu trouvais par correspondance. Donc merci le cousin, merci eBay US. Encore le cousin. Sans lui je ne pourrais pas l'avoir. Et après là tu as toutes les figurines de la série animée. Alors j'ai pas toutes les variantes mais j'ai tous les Batman. J'ai pas encore assez de place pour pouvoir tout installer. Ça c'est le kiff parce que ça fait vraiment genre ça c'est vieux vieux sac de collection là, des cartons qui traînent au grenier. Et là j'ai tous les blisters de la série quoi. Ceux qui sont là en fait je les ai en blister. Alors oui je sais c'est du doublon du coup. J'ai hâte un jour d'avoir plus de place pour peut-être les mettre sur un mur et faire un truc un peu propre. C'est des figurines qui ont combien d'années? Une vingtaine d'années 25 ans, elle a eu 25 ans la série animée. Je suis très jaloux. La collection, comme je disais en début de vidéo, ça se résume pas juste à avoir des figurines et compagnie. Moi je trouve que ça embellit une pièce d'avoir des illustrations. T'as des illustrations, t'as des posters, t'as des fan art, t'as vraiment tout et t'as même des dédicaces d'artistes qui ont dessiné Batman ou qui ont fait des scénarios de Batman. Là cette anecdote est assez folle parce qu'en fait ça c'est une dédicace de Richard Darbois, celui qui doublait Batman. J'essaie de localiser le Joker grâce au scanner. Celui qui double le génie, qui double Buzz l'éclair et qui double un nombre pas possible de dessins animés de notre enfance. Et bon pour moi ça restera toujours Batman. Et j'ai réussi à avoir une dédicace de lui sur un dessin. Donc ça c'est assez c'est un peu un de mes grades quoi on va dire. Après juste en dessous t'as... C'est le dessinateur qui a fait Batman et les Tortues Ninja. J'ai gagné un dessin au Comic Con. Je suis hyper content parce que j'ai pu assister au moment où il me l'a dessiné. Il y a eu un échange avec le dessinateur. Et peu de temps après j'ai rencontré sur un autre salon le scénariste. On avait discuté, il m'a dédicacé mes comics. Un vrai véritable échange sur des œuvres qui sont hyper sympas quoi. Et c'est ça qui est beau dans la collection. Vous avez des pièces qui vous rappellent des anecdotes. Une collection pour qu'elle soit vraiment vivante, il faut galérer. Avoir cette dédicace là, il a galéré pour l'avoir ou ça c'est un concours de circonstances et compagnie. Tout ça c'est une histoire. C'est pas juste de l'argent, c'est pas juste du plastique, c'est pas juste de la résine. Tout ça c'est ton histoire en fin de compte. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer aussi par le biais
biais de ce genre de vidéo. Derrière une boutique, il y a une histoire. Derrière une collection, il y a une histoire. On va vous montrer la dernière pièce. Il a encore une petite collection que tu partages avec ta conjointe. Ouais. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Quand on passe d'une pièce à l'autre, il y a du couloir. Et pourquoi le couloir? C'est une zone vide. C'est quand même un endroit où on peut mettre un peu plus de collection, un peu plus de pièces. Et bah quand on marche dans le couloir, on passe directement devant cette statue de Batman. C'est de l'impression 3D. Ouais, c'est un ami qui me l'a imprimé. C'est un fichier qu'on a acheté sur internet. Il me l'a imprimé donc en 2 parties. Donc elle est arrivée coupée ici. Bah après moi je l'ai apprêtée, poncée, peinte. Et voilà, en fait c'est une statue que je cherche depuis des années. Elle Parce était qu'à sortie. la base c'est une vraie statue. Ouais, en fait c'est une vraie statue mais qui est sortie sur une marque pas très connue et genre le truc est introuvable. C'était un truc que je voulais parce que je trouve que c'est un super emblème. Ouais, Et c'est vraiment emblématique. Et je me suis dit bah si je la trouve pas autant la fabriquer. Le truc drôle dans cette histoire c'est qu'en fait peu de temps après ma publication Instagram, je vois quoi? Je vois un mail, il y a une marque qui la ressort et j'aurais pu l'acheter. Ah mais bon voilà. Mais là j'ai le mérite de l'avoir faite en fait. Voilà, il y a une petite histoire derrière. Ah ouais, c'est léger, ouais. C'est vraiment super léger. Puis voilà, ouais, la pièce mine de rien, regardez. On n'a pas l'impression que c'est de la 3D quoi, c'est Ouais, ça. c'est clair, on dirait vraiment un produit fini vendu par une marque quoi, clairement. Et voilà, regardez la taille que ça fait. Et si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour vous faire une belle collection, vous achetez une petite imprimante 3D, ça c'est quand même, ça demande un petit peu d'investissement. Puis vous pourrez vous faire votre propre collection à partir de pièces que vous aurez imprimées vous-même quoi. Bah la dernière pièce, c'est la chambre. Attends, t'as fait le salon, t'as fait le bureau, y a plus de place, on les met où? On les fout dans la piole. Et donc on va commencer avec ce qui me paraît le plus obvious, les Batman de toutes les couleurs là. C'est pour vous montrer à quel point Pop ils aiment bien faire 10 fois le même personnage mais d'une couleur différente ou avec la bouche différente ou machin voilà. Batman et le Robin avec le petit diorama, dans toutes les vidéos je vous dis que j'aime bien ce genre de Pop avec un petit décor à l'arrière. T'as tous les Batman en noir et blanc. Alors je les ai pas tous mais j'ai ceux que je préfère en fait. Il y en a 100 qui sont sortis. Et c'est DC Collectible ça aussi. C'est DC Collectibles qui fait ça et la numéro 100 c'est McFarlane qui l'a designé. Oui ça et je l'ai pas encore acheté mais je pense que je finirai par l'acheter. Ça c'est pareil, c'est des pièces qui sont relativement abordables à partir du moment où on les trouve. Je sais qu'il y en a certaines qui sont faciles à trouver, il y en a d'autres qui sont un peu plus dures. Tout ce qui va être Pop, ça c'est sur la série Arkham là, bon j'en ai mis un peu d'autres après. Oui, bon, voilà. Après la frise avec les petites paillettes et tout, je trouve ça va, elle est cool. La Batman Chrome aussi, Killer Croc qu'on voit pas assez de manière générale. Je suis moins assidu sur les Pop, mais c'est plus au feeling, quand il y en a une qui me plaît, je craque là-dessus et voilà quoi. Après, alors c'est une licence, je savais pas que t'aimais, moi je l'adore aussi. Je suis ultra fan. Les petites Pop de Mad Max Fury Road, alors je vais me faire peut-être taper, c'est genre 1000 fois mieux que les anciens avec Mel Gibson. Bah, moi j'ai préféré, après c'est peut-être pas notre génération non plus, tu vois. Et en fait ce film ça a été une claque. Et le jeu vidéo Mad Max, il est vraiment... Je l'ai là et j'ai dû faire je sais pas combien d'heures là-dessus. C'est Remedy qui a fait, c'est Remedy c'est ça, une claque, c'est un des meilleurs open world que j'ai fait de ma vie aussi. C'est vrai. Les combats je trouve c'est Arkham, c'est la même que les Batman. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. C'est contrer, taper, contrer. C'est vraiment ce genre de jeu qui me parle le plus quoi. Donc du coup la dernière partie. La dernière partie donc ça c'est plus tout ce qui concerne ma nana, sa petite collection aussi parce que du coup elle s'y est mise aussi à force et elle est plus branchée tout ce qui est Disney et tout ça. Donc il y a un peu de Stranger Things, il y a BoJack Horseman, enfin bref, tout ce qui lui parle. Moi ce que je préfère de ce côté-là, on va pas se mentir, c'est quand même les trois duos là. Le Woody, le Buzz et Zarg. Et c'est ça qui est beau. Quand on arrive à bien partager son amour pour la collection, ça peut créer d'autres collectionneurs. En fait, moi c'est comme ça que je me suis mis dans la collection. Je suis arrivé chez un pote qui avait une super collection et je me suis dit, ça je veux la même chose chez moi. Nico c'est quelqu'un de humble, c'est pas quelqu'un qui s'affiche de ouf sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que quand je suis arrivé ici, j'ai vu tout ça, je me suis dit mais pourquoi je suis pas au courant de cet endroit. Je préfère 1000 fois le partager comme ça que le partager sur des réseaux sociaux pour du like et pour tout ça. Et ça a eu beaucoup plus d'impact en fin de compte. En fait, je suis venu aujourd'hui comme si j'arrivais dans un musée en fait. Et c'est ça qui est super cool. Ça fait plaisir que tu t'emploies ce terme parce que c'est vraiment l'objectif recherché, que ça fasse musée. En fait. C'est parfaitement réussi. Jordan, toi t'es pas du tout de manière générale dans la collection, tu me connais donc tu sais que moi j'y étais. Je suis été full impressionné en vrai, parce que j'avoue, c'est clairement comme tu dis, en vrai c'est un musée. Rien que même sans parler de l'aspect figurine, toute la mise en place et la déco qui est fait tout autour, rien que pour la Batmobile qui est dans la table et tout, c'est fou quoi. C'est vraiment. C'est gentil. C'est toute une ambiance, c'est pas juste de l'empilement de figurines en fait. Et je pense que vous avez pas fini de voir Nico sur cette chaîne. Il a un petit local où il travaille sur ses pièces, où tu bricoles pas mal de trucs. Je pense qu'on va faire une petite vidéo où on va l'accompagner, voir un peu son travail. Puis il y a le papa derrière qui collectionne. On va aller jeter un petit coup d'œil chez lui aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Un grand merci à toi de nous avoir accueillis chez toi, dans ton intimité de manière générale. Et franchement, c'est encore plus ouf que d'aller en boutique. Si vous aussi vous avez une collection et que comme Nico vous voulez venir la partager avec nous, vous pouvez nous contacter directement sur le Messenger de la page Facebook de Fine & Geek et vous nous enverrez quelques photos de votre collection puis on essaiera de mettre ça en place. Pour un premier temps, on va prendre surtout les personnes qui sont en Picardie, en Seine-et-Marne et tout ce qui va
être autour de ces régions-là. On peut très bien aller du côté de Roissy, du côté du 93, enfin voilà et compagnie, vous avez compris le topo. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site Fine & Geek. Fine & Geek, c'est un moteur de recherche qui vous permet de comparer et de rechercher des boutiques autour de vous. Si vous cherchez des cadeaux à faire, des établissements à visiter de manière générale, des activités genre escape game, manger dans un cadre genre un bar e-sport, un bar à jeux, etc. L'événementiel, quand l'événementiel aura redémarré, on en reparlera je pense. N'hésitez pas à partager en masse, n'hésitez pas à liker, à commenter dans tout ce que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous aurez embarqué chez vous? Là vous viendriez comme ça, vous avez le droit d'embarquer une pièce, ce serait laquelle? Vous trouverez également en description tout ce que fait Nico, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Je sais que t'es actif, il aime beaucoup voyager aussi, et il emmène toujours des petites figurines avec lui qui met en valeur dans ses voyages. Je trouve le concept c'est énorme. En plus les photos sont souvent très belles. It was a very big geek. Nice big geek. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur le site internet fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!